Commandement-nous de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé, dit le Seigneur. Je vous laisse ma paix, je vous donne la paix, non comme le monde la donne, je vous la Devant en silence, mystère de foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Élevons nos cœurs. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est véritablement digne, juste, équitable et salutaire de te louer, de te chanter, de te bénir, de t'adorer, de te glorifier et de te rendre grâce. Toi, auteur de toutes les créatures, visibles et invisibles, trésor des biens éternels, source de la vie et de l'immortalité, Seigneur de toutes choses. C'est toi que chantent les cieux et les cieux des cieux et toute leur puissance, le soleil et la lune et tout le cortège des étoiles, la terre, la mer et tout ce qu'elle contient, la Jérusalem céleste, l'assemblée des élus, l'église des premiers qui sont inscrits au ciel, les esprits des justes et prophètes, les âmes des martyrs et des apôtres, les anges, les archanges, les trônes, les dominations, les principautés et les puissances, vertus redoutables, chérubins aux innombrables yeux et séraphins aux 6 ailes. Tous acclament en se répondant les uns aux autres, sans jamais cesser, louant Dieu sans fin. Nous joignant à eux et à toutes les créations, à la création, au chant des oiseaux, des abeilles, des fleurs, des arbres, des pierres, nous t'offrons aussi l'hymne triomphal de ta gloire merveilleuse, chantant, proclamant et disons. Notre Seigneur Jésus-Christ, pour qu'il vienne en ce monde restaurer et ranimer en eux ton
image. Il est descendu des cieux, a pris chair de l'Esprit Saint et de la toute sainte Vierge Marie, Mère de Dieu. Il a vécu avec les humains et disposé toutes choses pour le salut du monde. Lui, qui la veille de sa passion, prit du pain dans ses mains saintes et vénérables, levant les yeux au ciel vers toi, Père Saint-Dieu tout-puissant et éternel. Te rends grâce, il le bénit, le convit et le donna à ses apôtres en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps qui est livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, te rend grâce, il la bénit et la donna à ses apôtres en disant: prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang, celui de la nouvelle alliance, qui est répandu pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Faisons donc mémoire de sa mort et de sa résurrection. Nous t'offrons, Seigneur, ce pain et ce calice, en te rendant grâce de nous avoir jugés dignes de nous tenir devant toi et de te servir comme royauté de prêtre. Nous te prions, Seigneur, et supplions ta majesté que montent nos humbles prières vers toi, ô Dieu très clément, et que descende sur nous, sur ce pain, sur cette coupe, et sur la création tout entière, la plénitude de ta divinité, comme elle descendait autrefois sur les offrandes des anciens, afin que ce sacrifice devienne véritablement le corps et le sang de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie de ton très Saint-Esprit. Amen. Amen. Corps et ton précieux sang, Seigneur, confère la vie éternelle à nous qui en mangeons, et le royaume céleste à nous qui en buvons. En les réunissant, Seigneur, donne à toutes celles et ceux qui participent à tes saints mystères d'être remplis de ton Esprit Saint pour l'affermissement de notre foi dans la vérité, afin que nous puissions te louer, te glorifier, par la communion des saints, par ton Fils Jésus-Christ, par qui te soit rendu honneur et gloire avec le Saint-Esprit, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Amen.
mais par obéissance à notre Mère, ton Fils notre Seigneur Jésus-Christ, avec grâce, nous osons manquer du ciel comme le Père est dit. Père Saint, bénis cette famille qui est tienne, car tu l'as destinée à ton royaume céleste. L'ayant destinée, tu l'as appelée. L'ayant appelée, tu l'as justifiée. L'ayant justifiée, tu l'as glorifiée. Par le sang de l'agneau et par la puissance insaisissable de l'Esprit, qui vit et règne avec toi au siècle des siècles. Bien-aimés sœurs et frères, nous tous qui sommes baptisés au nom de la Sainte Trinité, quelle que soit l'appartenance à nos familles ecclésiales, n'hésitez pas à vous approcher du banquet, du ressuscité, et toujours avec cette coupe, en tant que sacerdoce royal que nous formons ensemble, ouvrir cette coupe remplie encore trop de tiédeur, de froideur, d'indifférence, d'ignorance, d'inconscience, parfois de violence qui nourrit le collectif de l'humanité pour appeler la grâce du pardon. On a tellement besoin de pardon, d'être déligoté, d'être délivré pour nous, pour nos familles, pour le collectif de l'humanité, qu'à travers l'indigne serviteur que je suis,
la divine Trinité d'amour nous pardonne nos péchés, nos ratages, tous ces lieux d'enfermement, nous guérissent et nous bénissent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Venez communier en paix. Je crois, Seigneur, que tu es en vérité le Christ, Fils de Dieu, sauver les pécheurs dont je suis le premier. Je crois aussi que ceci est ton corps très saint et très pur, que ceci est ton sang vénérable et précieux. Accepte-moi ta scène mystique comme un convive, ô Fils de Dieu, car je ne dévoilerai pas de mystère à tes ennemis, et je ne te donnerai pas un baiser comme Judas, mais comme le larron je te confesse. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ton royaume, que la participation à tes saints mystères, Seigneur, soit guérison de mon âme et de mon corps. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres en moi, mais dis une seule parole et je serai guéri, sauvé. Amen. Celui que nous allons avec Jésus, nous le glorifions, en chantant.
Les saints nous ont réjouis. Leur exemple nous a conduits à l'autel sacré. Nous avons reçu le corps et le sang du Christ, notre Dieu. Prions donc, mes frères et sœurs, le Dieu triunique, d'avoir toujours faim et soif de la justice et d'accomplir ainsi l'économie de notre salut afin que le mystère auquel nous avons participé soit pour nous remède et non condamnation. Prions le Seigneur. Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, et de tous les saints et saintes dont nous célébrons la mémoire en ce jour béni. Aie pitié de nous et nous sauve, car il est un Dieu bon et ami des hommes. Amen. D'être ensemble pour porter la liturgie ensemble. Alors on va proposer le tropère entre autres, parce qu'encore une fois, ce sacerdoce royal est tellement important, nous le rappelons souvent encore une fois, ce sacerdoce royal, peut-être proposer l'hymne à la... Non, il n'y a pas tropère.
hein, votre Père qu'on a chanté tout à l'heure. Voilà, ce sont avec cette présence toute auréolée de la gloire de Dieu, hein, de la présence vibrante, tellement lumineuse, hein, glorieuse du Seigneur, hein, que nous cheminons aujourd'hui. Hein, donc honorons-les plus que jamais, hein, ils sont là présents. Avec les anges, il y a tellement de présence dans les mondes invisibles et ils célèbrent sans arrêt avec nous. Hein, nous l'oublions trop souvent. On est ordonné toujours à la matière opaque des mondes, un peu horizontalisée. On oublie cela. Hein. Et souvent, donc, en Occident, vous le savez aussi, au moment de la Toussaint, il y a une espèce de, comment on pourrait dire, de déformation un peu qui s'est produite, en fait, au niveau pastoral. C'est qu'on pense beaucoup à cette fête autour des défunts et en relativisant un peu les saints. Et on colore beaucoup avec la mémoire des défunts. En fait, dans l'orthodoxie, dans l'église primitive, c'est l'inverse. En fait, tout est d'abord glorifié avec les saints, et on accueille maintenant les défunts, à partir de ce soir et demain, riches de la gloire de Dieu, en fait. Hein. Et donc, ces défunts, ils sont là avec nous, non pas en termes simplement de nostalgie ou de tristesse, mais bien sûr légitime, ô combien, mais auréolés de cette joie pascale. Donc, c'est ce qu'on célébrera demain, hein, vous le savez. Donc, ce soir, il y aura les vêpres des saints. Nous garderons donc ces icônes, et puis ces reliques, hein, qui sont là. Et demain, donc, liturgie à 8h, et puis l'office des défunts. Mais toute la tradition, le monde des défunts est innervé et auréolé de la joie, hein, de cette joie, donc, de la gloire des saints. Voilà, merci pour votre présence vraiment infiniment, hein, pour ce moment festif. Et donc on se retrouve hein, pour les agapes, donc juste là, hein, donc à la trapéza. Hein, n'hésitez pas à nous rejoindre hein, si vous le souhaitez, hein, avec joie. Voilà, n'oubliez pas aussi, je l'ai un peu rappelé par moments, je l'ai moins rappelé ces derniers temps, peut-être un petit peu difficile peut-être à dire, mais de vous rappeler en fait que l'opérativité de l'Eucharistie ne dépend pas de celui qui donne l'Eucharistie. Et il est dommage parfois, je trouve, dans nos communautés, que, je ne sais pas comment dire, parfois on privilégie telle ou telle présence, telle ou telle personne, au-delà des relations humaines, fraternelles qui sont les nôtres. Mais là, tant qu'on donne autorité à l'être humain, on reste dans l'horizontalité et on ne donne pas autorité à la présence du Christ. Et voilà, ne jamais oublier que le célébrant est là, on peut avoir des accointances ou pas, peu importe, c'est Jésus, le Christ qui se donne à nous, et à la rigueur, voilà, il y a une qualité forcément importante pour le prêtre, effectivement, d'être présent, mais voilà, je pense qu'il faut gommer un peu toutes ces logiques trop humaines, il me semble, hein, dans cette approche, et de redonner vraiment notre foi, hein, cette présence du Seigneur.
l'Eucharistie est la même, quelle que soit, je dirais, la personne qui le transmet, enfin, qui le donne. Et c'est un peu pour préciser ça, parce que sinon on reste dans les mondanités. Je m'excuse, mais c'est vraiment une notion vraiment de rappeler au niveau des sacrements. Les sacrements sont très, très importants, et donc voilà, ça reverticalise, je dirais, notre... Et du coup, on est vraiment dans... On quitte un peu les lieux de préférence, tout ça, c'est mondain tout ça. Enfin, je m'excuse, mais c'est... faut vraiment... faut aussi redresser un peu toute cette... voilà, cet esprit, là, on va le préciser, sans aucune... En tout cas, c'est un chemin qui est proposé. Voilà, donc on va rendre le gloire, la grâce, et puis donc le pain béni, puis on se retrouve après. Hein. Et le Seigneur dit à la terre, en donnant à ses apôtres ce commandement. Allez, faites le don de la science et du Seigneur, baptisez au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à garder ce que je vous ai commandé. Et voici le roi, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et maintenant, ce ramène, tu peux laisser selon la parole des serviteurs et servantes s'en aller en paix, car nos yeux ont vu le salut que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire pour Israël de l'humanité. Amen.